Cellules vides, vitrines obturées, le constat est bien connu, le centre commercial de Verviers ne se porte pas bien. Une récente étude du CGFA, département de géographie économique de l'ULG, fait un diagnostic sur la situation en Wallonie. Premier élément, Verviers n'est pas seul à connaître cette désaffection, elle ne figure pas non plus dans les villes les plus touchées, même si son bilan reste bien mitigé. Un centre-ville qui n'est pas dans un état critique, mais dont la mauvaise vitalité saute aux yeux. Verviers, Tournai, Mons, Charleroi sont dans le même bateau. Et les causes, on les connaît. Manque de visibilité, cadre peu attrayant, mauvaise accessibilité, problème de parking ou encore développement de l'e-commerce. À cela, on ajoutera pour Verviers les incertitudes liées à Banimo ou encore le déplacement géographique de l'activité vers Crescendo. C'est dans ce contexte que se renforcent les commerces en périphérie. À Verviers, un exemple parmi d'autres, celui de Heuzy. À 3 km du centre-ville, l'axe Verviers-Theux connaît un boom commercial depuis quelques années, même si des dispositions ont été prises pour contrôler son développement. Clairement, il y a un enjeu de bon équilibre entre le centre et la périphérie en général. Le pôle commercial de Heuzy est effectivement dynamique, mais son développement est encadré par un PCA, un plan communal d'aménagement, qui interdit l'installation de commerces dans des cellules qui ne sont pas déjà préexistantes. Donc aucun commerce nouveau ne peut s'installer dans des cellules qui n'existent pas déjà. Ce périmètre comprend donc la chaussée de Theux, l'avenue de Spey et l'avenue Nicolaï, une zone qui connaît aujourd'hui une véritable vitalité commerciale. Franz Zawans a sauté le pas il y a 11 ans. Il a délocalisé son magasin de vêtements de la rue du Brou vers Heuzy. La volonté de trouver un lieu plus adapté au développement de son entreprise l'a amené ici et ce fut d'abord un coup de cœur. Quant au bilan, le bilan est tout à fait positif puisque nous avons développé notre chiffre d'affaires, nous avons développé notre gamme de marques, le conseil à la clientèle dans un outil flambant neuf est quand même nettement plus agréable. Et ce commerce de périphérie nous apporte énormément d'atouts par rapport à la localisation axe routier, par rapport aussi au contexte hôpitaux, bureaux d'avocats, notaires, assurances. Heuzy a un potentiel qui convient parfaitement à nos produits et à notre clientèle. En périphérie, c'est peut-être le même client qu'en centre-ville, mais avec un autre comportement. Ici, il vient parce qu'il a une intention. Le résultat, c'est que la zone de chalandise va bien plus loin que Heuzy. C'est ni plus ni moins la province de Liège. Autre pionnière, la responsable de ce magasin de chaussures. Elle s'est installée à Heuzy à la fin des années 90. Elle croyait au potentiel de l'endroit. Parallèlement, son enseigne exploite aussi un magasin rue du Brou. On joue ici des deux tableaux en visant la complémentarité. Alors, quelles sont les différences entre les clients ? Disons qu'au centre-ville, il y a beaucoup d'étudiants et de gens qui travaillent en ville et qui font leurs courses alors sur le temps de midi. Et c'est là, je vais dire, qu'on peut qualifier le public de différent. Mais sinon, les gens tournent quand même. Ça reste des gens de la région qui vont dans les deux points de vente. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que celui-ci est plus facile d'accès. Il y a un parking qui est facile à trouver. Comment dire, il y a un petit peu de tout aussi. Les gens avec des enfants, des familles ont plus facile de venir acheter leurs chaussures ici qu'au centre-ville. Voilà, mais bon, pour nous, Marbès, on est intéressés d'avoir forcément les deux endroits puisqu'on a deux publics à peu près différents tout en étant les mêmes, si je me fais bien comprendre. Autre parcours dans l'autre sens, Lily Rose, déjà établie à Heuzy, vient d'ouvrir un autre magasin en centre-ville. Là aussi, l'idée, c'est que périphérie et centre ne sont pas concurrents. À la base, c'était un essai. Je suis toujours à l'essai, mais tant que ça se passe bien, je reste. Et je pense que ça peut très bien se passer, parce que tout le monde est parti. Donc, je me dis qu'il manque quand même. Ça manque à Verviers. Donc vous constatez que justement la situation du centre-ville est propice à l'ouverture de nouveaux magasins comme ceci ? Oui, je pense que s'il y a plusieurs magasins qui redescendent ou qui se créent à Verviers, ce serait vraiment bien. La commercialisation d'une zone périphérique se fait souvent par à-coups. Une fois sur place, ces différents magasins peinent à développer une vision commune. Il y a eu à Heuzy une association de commerçants dynamiques, mais tout cela s'est peu à peu délité.
Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de communication entre nous. On se voit, on se parle, il n'y a aucun problème entre nous. Mais il n'y a rien de... Voilà, chacun fait un petit peu à sa tête et voilà, ça se passe très bien ainsi. Le développement commercial d'une ville est donc un mélange subtil entre loi du marché et vision politique. Opposer certaines zones à d'autres est une démarche un peu courte. Un élan pourrait être donné en jouant plutôt la connexité, car pour tous ces commerçants, le véritable danger n'est-il pas ailleurs avec le développement de l'e-commerce. Là aussi, la révolution numérique risque de faire des dégâts si on ne l'emprunte pas rapidement et localement. Mais cela, c'est une autre histoire.